Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Comme d'habitude, je suis toujours très contente de vous retrouver ici pour développer un nouveau flow et surtout s'amuser à un peu sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Flawless Yoga Lat Flow qui va nous aider à travailler une posture de yoga que j'apprécie particulièrement parce qu'elle a été très dure pour moi à explorer. Il s'agit donc de Pincha Mayurasana. Essayez de le dire 3 fois tout en tournant sur vous-même, vous allez voir, c'est super facile par rapport à ce qui vous attend. Trêve de plaisanterie. On va donc développer un flow ici qui va nous permettre de travailler cette posture. Je vous préviens d'avance que cette vidéo va être la première d'une série de 3. Donc, c'est encore une fois une question de précision, de régularité dans vos mouvements, mais également dans votre pratique. Vous pourrez refaire cette vidéo jusqu'à ce que certaines choses rentrent, certaines choses passent mieux dans votre corps et dans votre tête, pour ensuite évoluer vers la deuxième, puis de la deuxième, on ira vers la troisième. Maintenant que cela est dit, je vais vous inviter à venir sur votre tapis. Pas besoin d'utiliser aucune brique, on est au poids du corps parce que justement on va passer par la phase numéro 1 qui est le renforcement. Je m'installe à l'avant de mon tapis ici avec le pied gauche et le pied droit installés à largeur de mes hanches. Mes paumes de main sont vers le ciel, le menton est parallèle au sol et le regard s'éteint à l'expire avec les deux yeux qui se ferment. Et puis on est là, on souffle. On respire, on s'écoute. Parfois, c'est nécessaire de juste faire le point tout en faisant du calme autour de soi. C'est important pour justement ensuite mieux s'ancrer dans ce qui va se passer ici sur le tapis aujourd'hui. À l'issue de ces quelques respirations, on va rentrer dans un mouvement plus lent afin de se préparer à l'effort. On étire le regard et les deux bras vers le ciel. Ici, vous venez entrelacer tous les doigts de la main pour ensuite tourner les poignets dans un sens. Puis dans l'autre. Vous voyez qu'il y a toujours un côté qui a l'air plus bizarre que l'autre. Moi, personnellement, c'est quand je vais de la gauche vers la droite, alors que de la droite vers la gauche, tout va bien. Mais on le fait. On fait les deux côtés. On échange encore quelques secondes. Puis ça repart ici en soulageant. On secoue, on inspire, on effleure le sol pour remonter dans une chaise. On fléchit les genoux sur 1, 2, 3, 4 répétitions qui nous permettent de descendre ici. On cherche de la mobilité dans les chevilles et remonter. Expire. Puis on resserre les fessiers sur les 3 dernières montées. Très bien, donc là on cherche juste à réveiller le corps. Donc vraiment je parlais d'un travail de régularité, de conscience, donc aussi de qualité de ce que vous faites et c'est pas pour rien, on expire, on relâche. Main sur le sol, j'inspire dans une planche et de cette planche je passe directement dans ma table pour tourner les poignets vers l'extérieur. Et c'est pas pour rien parce que parfois on a tendance un peu à se jeter, excusez-moi l'expression littéralement, dans la gueule du loup. Au sport, comme dans certains autres sujets de la vie. Mais là, ce que je veux faire, c'est justement vous donner les bases pour évoluer vers quelque chose qui est parfois très inconnu. Et là, je parle de la posture. On est sur les avant-bras. On essaye de tenir le reste du corps par-dessus. Ça peut paraître très bizarre, dit comme ça. Mais c'est une des postures d'inversion du yoga que j'ai apprécié étudier parce que j'ai vraiment appris à ne pas avoir peur de la chute. Et comme je le dis souvent, ce qui se passe sur le tapis est valable en dehors. Voilà. Est-ce que je vous fais peur avec tout ce que je dis? Possible, c'est pas grave. Ici, j'inspire, je passe par-dessus mes poignets. Expire, pulpe des doigts engagés, on décolle la paume. Et on étire le dos. On recommence. Ça repart. Donc, pensez ici que je fais tout avec ce flow pour vous rendre plus fort, plus forte, et rien d'autre. L'esthétisme est un bonus, certes, de votre pratique, mais ça ne doit pas être un objectif, parce qu'encore une fois, chaque anatomie, chaque corps fonctionne différemment, et si on oublie de prendre ça en compte, le corps va vous faire comprendre à quel point c'est inutile d'essayer de surpasser des choses qui factuellement dans votre corps sont faites pour être comme ça et pas autrement. Je tiens à le répéter, parce que ça vaut autant pour moi que pour vous. Et maintenant qu'on est passé ici sur l'échauffement de nos poignets, on va activer les orteils, décoller les genoux, pousser
Une posture du chien tête en bas et puis on pédale dans cette dernière. On réactive les coussinets. On peut même un peu sautiller sur le bas du corps. Puis on inspire, mouvement de vague vers une belle planche. Expire, on creuse et on repart. Puis on continue encore quelques secondes comme ça. Encore. Quelques secondes. Là, je vous dis quelques secondes. Il reste encore 10 secondes. 5, 4, on respire, 3, 2, 1. Et je reviens dans mon chien tête en bas, bassin vers le ciel. On fléchit les genoux pour étirer dans les mollets. Bougez un peu le poids du corps. Et j'inspire ici. J'élève mon regard à l'avant du tapis. Expire, genou droit près du cœur pour ensuite se poser vers la main droite. Pulpe des doigts de la main gauche sur le sol. On reste à hauteur de notre pied droit, donc on n'hésite pas à corriger. On descend le bassin pour un bel étirement de la jambe gauche. Inspire, j'effleure le sol de la main droite pour étirer le bras droit vers le ciel. Là, je pose la paume de la main gauche au sol. Je reste dans cet alignement quelques secondes. Avant d'expirer ici avec mon bras droit à l'avant, l'avant-bras droit plus précisément et le genou gauche sur le sol. Un peu de mobilité pour se mettre en route. Inspire, je repars. Expire, je redescends. Inspire, on repart. Expire, je redescends. Inspire, on repart. Expire, je redescends. Et attention, de là, on va évoluer donc typiquement dans cette posture de yoga que l'on a dynamisé à quelque chose de plus yogalate. On va venir décoller le pied droit, placer le genou gauche en arrière et placer le coude droit sur le sol. Donc là, vous êtes sur l'avant-bras droit avec la paume de la main gauche. On va activer les orteils du pied gauche et du pied droit. On regarde droit devant soi ou juste en dessous de son nez. On respire. On serre le centre, on l'active. Voyez combien il est important de passer par cette étape. Quand on départ, on le fait pas automatiquement pour ensuite se mettre en place dans une posture. Sinon, on oublie la sangle abdominale qui a juste un rôle majeur dans quels que soient vos efforts en fait. Donc ici, je m'installe. Je décolle les orteils, pied droit, pied gauche. Pour un peu plus de stabilité, si vous voulez vous challenger, vous pouvez resserrer les pieds. Perso, aujourd'hui, je vais rester sur l'idée de la stabilité. Et on va venir fléchir le genou gauche, partir dans une planche à deux pattes entre la main gauche et le pied droit parce que le pied gauche est pointé en arrière. Encore 7 répétitions. Je resserre et je pointe. Je resserre et je pointe. Encore. On resserre, on pointe. On pointe encore 2 répétitions. Attention, quand vous pointez, descendez le bassin sur 4, 3, 2, 1. On relâche l'avant-bras gauche, on fléchit les genoux, balance à la posture de l'enfant. On active les paumes de main, puis la pulpe des doigts pour étirer un peu plus. Et puis la base de nos aisselles qui reviennent vers le haut, comme vers le bas. Inspire, j'étire mon regard, paume de main ancrée sur le sol, je serre le centre pour partir du bas du dos et revenir vers une table. On inspire dans cette table avec un dos creux. Expire, resserrer le nombril, relâcher. Et ça repart, inspire. Expire et je relâche. Encore, inspire. Expire et je relâche. Très bien. On se redresse, le regard entre les deux pouces, orteils activés à gauche comme à droite. Expire, décoller les deux genoux et passer en chien tête en bas. On n'hésite pas à réajuster la bonne distance entre nos pieds et nos mains dans notre chien tête en bas et celle que vous aurez dans la posture de l'enfant. Donc là, par exemple, moi, je vais réajuster mes mains dans ma posture de l'enfant pour être sûr, en repartant, que je suis dans mon chien tête en bas. Super. Une fois que cela est fait, on repart de l'autre côté. On inspire. Le genou gauche se fléchit près du cœur pour expirer avec le pied gauche près de la main gauche. Pulpe des doigts de la main droite activée au sol. Je descends dans le bassin pour l'étirement de la hanche droite. Inspire, le regard et le bras gauche vers le ciel. On replace la paume de la main droite au sol. Et on repart ici sur cet élan de mobilité. Genou droit, avant-bras gauche sur le sol, expire. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et remontez. Encore, j'expire. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Et attention, comme on a fait à droite, on fait la même chose à gauche. Je pousse la paume de ma main, je tire le bassin
Et j'installe mon coude gauche, cette fois-ci sur le tapis. On peut replacer la paume de la main gauche un peu plus au milieu. La main droite, hauteur de mon coude gauche. Orteil du pied gauche et du pied droit. Et c'est parti. J'expire, inspire, expire, inspire. Et de 3, on va le chercher. Très bien. 4, c'est normal que ça brûle. 5, 6, 7, encore. 8, et on tient ici sur 1, 2, 3, 4. Je relâche genou droit, genou gauche. Posture de l'enfant. Ah, ça brûle. Ça brûle, mais c'est pour votre bien. Je le redirai, je pense, dans toutes les vidéos. Et c'est OK. Pour moi, en tout cas, c'est OK de vous le dire. Comme ça, je sais qu'il vous rassure. Parce qu'on en a aussi besoin quand on fait du sport. Paume les mains sur le sol, on redresse le regard. Pulpe des doigts sur le tapis. Serrez le nombril, enroulez la colonne. Placez la main gauche et la main droite. Réactivez les orteils. On inspire. Expire, chien tête en bas. Et maintenant que l'on a activé justement cette partie yoga lat ici avec cet extrait, je vais vous montrer en quoi ça peut être utile justement dans la préparation du pincha. Donc on inspire, on étire le pied droit vers le ciel, chien tête en bas, 3 pattes, décollement du talon du pied gauche. Expire, genou droit près du cœur. Et ici, je viens poser avant-bras gauche et avant-bras droit sur le tapis pour m'installer et rester ici sur 4. 3, on essaie de placer le talon du pied gauche sur le sol. 2, si ça ne se fait pas, c'est pas grave, on fléchit le genou et on réessaye. 1, et inspire, on replace le pied droit, la main droite, la main gauche, chien tête en bas à 3 pattes, on ouvre la hanche, on fléchit le genou et on revient planche. Chaturanga, je descends, inspire, on remonte, expire, chien tête en bas et posture de l'enfant qui s'installe cette fois-ci. Donc maintenant, est-ce que vous comprenez justement cette notion de préparation? Et c'est ça qui est hyper intéressant au yoga lat, c'est que les mouvements de pilates vont pouvoir vous aider à développer quelque chose de façon plus précise qu'au yoga vinyasa où là on est juste sur l'état de flow, donc ça passe, ça va vite. Là on se dit ok, attends, je m'arrête, focus, et je le mets en œuvre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je place la main gauche et la main droite, on réactive les orteils, inspire dans ma planche ou demi-planche, expire, chien tête en bas à 3 pattes, on ouvre la hanche, on décolle le talon du pied droit, le regard est soit en dessous du nez ou vers le gros orteil du pied droit. Inspire, je pousse. Expire, simultanément, ou l'un après l'autre, les deux avant-bras sur le sol. On maintient ce souffle. Et on fléchit le genou gauche près du cœur sur 4. 3, respirez. 2. 1, on inspire, on remonte. Main gauche, main droite. Inspire, planche. Chaturanga, je redescends. Inspire, on remonte. Très bien. Ouvrez les genoux, relâchez, posture de l'enfant, balasana. Ouh. Ah là là. Et là, vous vous dites, ah, c'était génial. Non, c'est pas fini. On continue encore une fois. Je suis en nage avec mes propres flots. Je vais pas faire la meuf qui suis étonnée, hein, rassurez-vous, mais c'est juste qu'à chaque fois, je m'étonne. J'ai autant d'eau dans mon corps à sortir, quoi. Bref, paume de main sur le sol, j'étire mon regard devant moi. Je serre le nombril. Je viens juste étirer un peu les hanches après ces efforts, vu qu'on a engagé une petite ouverture dans les chiens tête en bas. Ça fait du bien. On réactive les orteils, inspire dans une planche. Expire, chien tête en bas qui revient. Et puis vous allez voir, c'est évolutif. Donc je vous ai déjà donné le la avec la jambe droite ici dans un chien tête en bas à 3 pattes, que l'on reprend directement. On décolle le talon du pied gauche, on élève le regard entre les mains, et ici, on va venir dans une table flottante. Donc j'expire juste pour descendre et remonter. Et on le fait encore 7 fois. C'est parti. J'expire et je remonte. J'expire et je remonte. Expirez, c'est le 4e. On remonte, expire, je descends encore. On remonte.
Expirez. On remonte. Allez, c'est l'avant-dernier. Je remonte. Et je redescends. Attention, flottement pour 4, 3, 2, 1. Pied entre les mains. Pulpe des doigts sur le sol. Je descends le bassin. On remonte. Bras vers le ciel dans une fente au sol. Genou gauche sur le tapis. Expire, j'ouvre le cœur. Option 1. Option 2. Et option 3. Encore une respiration. Très bien, j'expire, je serre le nombril pour tirer le bassin en arrière. Extension de la jambe droite, paume de main sur le sol. Ouh. Et là, vous vous dites, elle est malade. Franchement, c'est ok. J'ai tellement entendu de choses pendant mes cours que je dis toujours exact. Paume des mains sur le sol. Activez les orteils du pied gauche, décollez le genou, inspire. Expire, chien tête en bas, on relâche la tête. Là, notez ma gentillesse, j'ai pas mis de chaturanga, c'est très gentil de ma part. On inspire, on pousse le pied gauche vers le ciel. Et puis on repart chercher cette table flottante avec juste la flexion du genou gauche vers le cœur au maximum. 1. Je remonte. 2. Remontez. 3. 4. La moitié est faite. 5. 6. 7. Et 8. On tient ensemble sur 4. 3. 2. 1. Je pose le pied gauche. Genou droit au sol. Inspire. Bras vers le ciel. On étire. Option 1. Option 2. Option 3. Et on ouvre. Et on relâche. Parfait. Très bien, fléchissez de nouveau votre genou gauche, décollez le genou droit, paume de la main gauche et de la main droite en avant. On expire, pied droit, côté du pied gauche. Et on vient entrelacer les coudes dans les mains aux côtés. Relâchez tout. Peut-être même vous balancer de gauche à droite. On respire. Parfait, mes mains sont sur le sol, le regard s'étire. Expire, je redescends en douceur. On ouvre. On relâche quelques secondes, on va chercher Ananda Balasana. Après l'effort des jambes et des bras ici, on étire. Très bien, on revient au centre tout doucement. J'inspire, les 4 membres s'élèvent vers le ciel. Je viens ici placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, fléchir le genou droit, attraper de la main gauche mon genou droit et partir dans une torsion au sol. Pardon. Placez le regard pour un double twist avec le cou justement par rapport à la ceinture abdominale qui part à gauche, vers la droite. Le bras droit est en T ou en cactus, vous choisissez. Encore une respiration. On inspire, le regard va vers le ciel, on pousse dans le pied gauche pour ramener ici le genou droit vers l'extérieur car on passe à une figure 4 au sol. Entrelacez les doigts de la main autour du genou. Serrez le genou gauche au maximum vers votre cœur. Et respirez. Très bien, on inspire, on élève les 4 membres de nouveau vers le ciel. Et expire, je fléchis le genou gauche par-dessus le genou droit, la main droite vient accueillir le genou gauche. On redescend, figure 4 au sol.
Bras en T ou bras en cactus, c'est vous qui choisissez. Double torsion entre le ventre et le cou qui part vers la gauche. Très bien, on revient tranquillement en poussant dans le pied droit que l'on place bien au sol, du talon jusqu'aux orteils, du plus gros au plus petit. Le genou gauche qui s'ouvre, les mains qui entrelacent le genou droit, on revient dans cette figure 4. Et on respire. Je sais pas vous, mais moi là, de me détendre petit à petit après tous ces efforts, bah, je me sens bien. Et je repars vraiment de la tête. Le corps aussi, bien sûr, mais c'est un vrai soulagement. Et aujourd'hui, tout comme vous, je prends de la force. Je réacquis des bases, même si elles sont là ou pas, ça dépend encore une fois de chacun de nos profils, mais j'adore réexplorer ce que je sais déjà, parce qu'au final, ça peut toujours changer, et ce, en fonction de nous, et de ce que notre corps, notre vie vit. Très bien, on inspire, on étale les 4 membres vers le ciel, on secoue. Main sur les genoux, j'inspire, je m'enroule. Je m'installe sur mon tapis dans une posture assise et confortable. Paume de main vers le ciel. Soyez fiers de vous. Laissez toutes ces informations tremper, s'installer dans votre corps, dans votre tête, dans votre cerveau. On inspire ensemble pour étirer à la fois le regard et les deux bras au-dessus de notre tête. Et on redescend, paume contre paume face au cœur. Remerciez-vous d'avoir été aussi loin. Remerciez-vous de vous écouter même quand vous avez la flemme, typiquement. Moi, je fais partie de cette équipe. Et au fait, on se rend compte, après avoir surpassé la flemme, que ça valait vraiment, vraiment le coup de le faire. Donc soyez fiers de vous, quoi qu'il arrive. On se retrouvera pour la prochaine vidéo du Flawless Yoga Lat Pincha. Et bien sûr, n'hésitez pas à refaire encore et toujours et poser des questions en commentaire. Je suis là pour y répondre. Namasté.